तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Voilà, Père, j'ai choisi. Il s'appelle Satyavan. Dans un an, jour pour jour, Satyavan doit mourir. Ton choix est nul, car la mort l'a frappé de nullité. Allez, Savitri, remonte sur ton char et continue ta quête dans les pays des hommes. Une fois que mon cœur a choisi, il ne choisit pas deux fois. Je suis plus forte que la mort, plus grande que mon destin. La loi du destin peut changer, mais pas la volonté de mon esprit. Oh, enfant, maintiendras-tu ton choix contre la loi de la volonté éternelle? C'est la voie du géant et du titan de s'abandonner à la passion impulsive de leur cœur et de jeter leur vie contre la loi éternelle. Ma volonté fait partie de la volonté éternelle. 12 mois, Mon destin est ce que la force de mon esprit peut accomplir. Mon destin est ce que la force de mon esprit peut supporter. Une merveille de rencontre entre la terre et les cieux. Tel est celui que Savitri a choisi parmi les hommes. Un saphir taillé dans le sommeil des cieux. Telle est l'âme enchantée de Satyavan. Pour mon âme en Satyavan, je chéris le précieux moment de ma naissance. Et son regard élargi par sa communion avec la puissance, décèle la divinité dans les formes terrestres. 12 mois aux ailes légères leur sont accordés, à lui et à elle. Dans un an, jour pour jour, Satyavan doit mourir. Si cela doit durer 1 an, cette année est toute ma vie. Car je sais maintenant pourquoi mon esprit est venu sur la terre, qui je suis et qui est celui que j'aime. J'ai vu Dieu me sourire en Satyavan. Ainsi, Savitri avait-elle choisi d'épouser Satyavan. Mais au fil des mois, toute la peine du monde s'est approchée de Savitri. Ses pensées et son mental gardaient en mémoire la date fatidique annoncée par Narad, le voyant divin. Après les tempêtes et le tonnerre, les pluies tombaient maintenant d'un ciel mélancolique. Et le ciel, lourd de son chagrin, encerclait son cœur. Dans un an, jour pour jour, Satyavan doit mourir. Une sommation est venue du sommet de son être. Au-dessus de son front, où se joignent volonté et connaissance, une formidable voix a envahi l'espace mortel.
Pourquoi serais-tu venu sur cette lourde terre destinée à la mort, ô esprit, ô immortelle énergie, si c'était pour nourrir le chagrin dans un cœur impuissant et attendre les yeux serrés et sans larmes ta destruction? Lève-toi, ô âme, et triomphe du temps et de la mort. Ma force m'a été retirée et donnée à la mort. Pourquoi lèverais-je mes mains vers des cieux fermés? Pourquoi lutterais-je contre le destin inéluctable et muet? Pourquoi espérerais-je en vain soulever une race ignorante qui chérit son sort, se moque de la lumière et voit dans le mental sa seule porte de salut? Existe-t-il un Dieu que nos cris puissent émouvoir? Il trône en paix et laisse les forces mortelles, impuissantes, contre l'inconscience et les mains toutes puissantes de la mort. Pourquoi lutterais-je contre les lois inflexibles de la terre ou l'heure inévitable de la mort? Sûrement, il vaut mieux pactiser avec mon destin et suivre mon amant au pays de la mort. Alors, nous pourrons rester enlacés, cœur contre cœur, oubliant l'homme et la vie et le temps, oubliant l'appel de l'éternité, oubliant Dieu. Est-ce suffisant, ô esprit? Et que dira ton âme lorsqu'elle se réveillera et s'apercevra que le travail n'est pas fait pour lequel elle était venue? N'es-tu pas venu ici pour délivrer l'homme de son destin inaltérable et le conduire sur la vaste route d'or qui va des finitudes à l'éternité? N'y aura-t-il pas de nouvelle table, un verbe nouveau, pas de lumière plus grande qui descendra sur la terre pour la délivrer de son inconscience? Ton être, venu sur terre, chargé d'un mandat de l'éternité, passera-t-il en laissant inchangées les vieilles lois poussiéreuses? Est-ce donc là le récit que je dois faire tête baissée, honteusement, devant le siège de l'Éternel, annoncer que ce pouvoir qu'il a allumé dans ton corps a échoué et que son ouvrière revient, sa tâche inaccomplie? Je suis une part de toi, ici, chargée de ton travail. Ô voix souveraine et immortelle, commande, car je suis ici pour faire ta volonté. Souviens-toi de ce pourquoi tu es venu. Découvre ton âme. Retrouve ton moi caché. Cherche l'intention de Dieu. Puis change cette nature mortelle en nature divine. Ouvre la porte de Dieu. Entre dans sa transe. Rejette de toi la pensée et les sens qui voilent la vue de ton esprit. Alors, dans l'énorme vide de ton mental, tu verras le corps de l'Éternel dans le monde. Tu sauras qu'il est dans chaque voix que ton âme entend. Dans les contacts du monde, tu rencontreras son unique toucher. Ta nature sera l'instrument de ses œuvres. Ta voix portera la puissance de son verbe. Alors, tu abriteras ma force et conquerras la mort.